plus que quiconque sur cette terre. Car nous ne pouvons pas célébrer les hommes de la terre. Nous ne pouvons que te célébrer toi, nous ne pouvons que nous agenouiller devant toi. Et ce matin, tu as préparé ce lieu afin que nous puissions bénéficier de ta parole, que tu vas nous les transmettre à travers ton Saint-Esprit. Bénis chaque âme, bénis chaque frère et sœur ici présent. Bénis notre Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont encore en cours de route, qui vont franchir ce lieu. Nous prions notre Dieu Tout-Puissant pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui ont des épreuves aussi difficiles. Nous prions notre Dieu Tout-Puissant, ceux dont leur foi est encore éteinte. Dieu d'amour, nous te demandons que tu les assistes, que tu les accompagnes, que tu les aides. Et ce matin, Père d'amour, ensemble dans la communion, nous voulons y rester avec beaucoup de joie et d'enthousiasme pour écouter ta parole. Donne la force à chacun d'entre nous. Mets-nous dans la communion avec nos prédécesseurs dans la foi, avec l'autel apostolique. Dieu d'amour, nous savons que toi, tu as envoyé ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, et lui a choisi les apôtres afin de continuer cette œuvre. Il est avec les apôtres, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous te disons, notre Dieu Tout-Puissant, nous t'avons confiance et nous voulons rester toujours fidèles en ta parole et nous voulons te servir ici-bas. Bénis chacun de nous, notre Dieu Tout-Puissant. Bénis toutes les communautés. Bénis nos jeunes. Bénis nos enfants. Bénis aussi les personnes âgées de l'Église. Sois au plus près de chacun ce matin, notre Dieu Tout-Puissant, et donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers invités, nous avons la parole aujourd'hui qui est dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, dans son chapitre 1er, le verset 16 jusqu'à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Jusqu'ici. Mais au service
il y a une certaine interpellation dans ces chants que nous venons d'entendre à travers les choristes, que je remercie au passage. Je voudrais ici, chers bien-aimés, vous dire à tous que nous avons un don, chacun de nous. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être n'importe qui sur cette terre. Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre et chacun de nous a un don à mettre au service de l'Église, au service de Dieu. Ils disent une chose, mettez votre ferveur dans l'œuvre de Dieu. Combien nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui sont plus éloquents, très intelligents, très sages, dans le parcours de leur vie, ce sont des gens qui se distinguent dans tous les domaines. Mais est-ce que ces gens, ils viennent avec leur capacité, mettre ça au service du Seigneur? Parfois, ils se disent, moi, ça ne me conviendrait pas de pouvoir faire ça. Je ne suis pas capable de faire ce que vous me demandez. Mais lorsque vous les retrouvez au milieu des gens, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer les gens par la manière de parler, par la manière de faire les choses. Est-ce que nous ne pouvons pas nous poser des questions? Pourquoi est-ce que cette capacité ne pouvait pas être au service du Seigneur? Pourquoi ce courage que nous avons ne peut pas se transformer pour l'œuvre du Seigneur? Pourquoi notre intelligence, notre éloquence, notre douceur, notre richesse, notre don, notre savoir ne peut pas être au service du Seigneur? Dieu a besoin de chacun de nous, car nous constituons une communauté. La communauté, c'est l'ensemble de nous tous. Nous nous mettons ensemble et nous formons une communion. Cela a commencé avec la première église primitive. Pierre se mit devant tout le monde, lui qui n'avait pas la capacité de prêcher. Mais le Saint-Esprit a révélé des choses et le Saint-Esprit s'est manifesté à travers cet homme. Et les gens qui sont venus de beaucoup de pays, car en cette période, les gens venaient, beaucoup venaient en tourisme, mais beaucoup aussi venaient pour fêter ensemble la Pâque juive. Mais du fait de la prédication de ce grand serviteur de Dieu, car Jésus-Christ avait déjà au préalable dit, « Tu es Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église. » Et le Seigneur a doté à cet homme toute la force de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Les gens de son entourage, les gens qui sont nés avec lui, qui étaient dans son village, les connaissaient bien. C'était un homme pécheur. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se tenir devant les gens pour prêcher. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Du fait qu'il a accepté de mettre au service du Seigneur ce qu'il avait, et le Saint-Esprit est habité à lui en même temps, il a réalisé des choses incroyables. Il a réalisé des choses extraordinaires par la prédication. Il a mis sur le cœur de ceux qui sont venus de loin et de près qu'il existait quelque chose de très important, plus que la vie qu'il cherchait en Jérusalem, en Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons parler des Égyptiens qui étaient aussi là-bas. Nous pouvons parler aussi des Grecs qui venaient de temps en temps. Nous pouvons aussi parler des Éthiopiens. D'aucuns peuvent me poser la question, mais les Éthiopiens, est-ce que tu ne délires pas là? Non, ils étaient là, les Éthiopiens.
Vous connaissez l'histoire de l'émir éthiopien. Ce n'était pas de la terre de Galilée ou de Jérusalem. Et chers bien-aimés, tous ces gens, ils ont écouté la parole à travers Pierre par l'entremise du Saint-Esprit. Pierre s'est exprimé avec beaucoup de ferveur. Il s'est exprimé et il a mis sur la table la parole du Seigneur qui a mis d'accord à tout le monde. Et tous ces gens qui étaient là-bas, ils ont dit, frère, qu'allons-nous faire maintenant alors? Et que tu nous as dit, nous devons nous repentir. Nous devons maintenant croire au Seigneur pour recevoir le pardon et pour accompagner le Seigneur. L'Église avait reçu en un seul jour 3000 baptisés. L'Église a été agrandie et l'Église du Seigneur a pris notre tournure. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, chaque frère ici présent a une capacité, a un don, de sa manière qui peut apporter une pierre à l'édifice de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux qu'aller à l'église, écouter la parole, retourner chez moi et rester. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une responsabilité ecclésiastique. Chacun de nous, c'est pourquoi au début, nous avons choisi ce chant-là. Le Seigneur. Vous pouvez encore chanter les premières strophes du chapitre 307. S'il vous plaît. Je veux bien que nous puissions tous bien comprendre ce chant-là. Ou le premier strophe seulement. 307. Il est le meilleur des amis. Il nous accompagne. Il nous a pardonné, il nous a réconciliés. Et il nous a donné sa félicité. Chers bien-aimés, un meilleur des amis, c'est celui qui ne nous veut pas du mal. C'est celui qui nous assiste au moment opportun. C'est celui qui ne compte pas sur le mal que nous lui avons fait. C'est celui qui ne met pas sur une liste noire de tout ce que nous avons fait du mal, soit à lui, soit aux autres. C'est celui qui détient quelque chose de très intéressant pour nous, qui est le royaume de Dieu. Quand on parle, il m'a promis la félicité. La félicité, nous ne l'avons pas ici sur cette terre. La félicité, c'est vivre éternellement avec Dieu.
La félicité, ça commence par le Seigneur qui prend son Église épouse et qui amène dans le royaume où il a préparé la fête des noces. Et là, tout le monde va s'asseoir. Vous savez, il y a des images que... Ça me fait quand même plaisir de regarder ces images-là. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent avec l'IA et tout, de générer certaines images qui reflètent un tout petit peu comme si c'était une vérité réelle. Les gens, ils mettent de grandes tables, ils étendent de grandes tables dans un espace blanchissant, et ils ont mis des robes blanches, ils sont sur cette table, il y a beaucoup de choses à manger, une grande fête, et Jésus-Christ au milieu d'eux, en train de s'émouvoir sur chaque table pour pouvoir donner leur bienvenue à chacun. C'est une image, tout simplement. Mais c'est cette image-là, elle est réelle pour la vie éternelle, chers bien-aimés. C'est une image qui reflète justement les royaumes de Dieu que le Seigneur est en train de préparer. Il a dit, il prendra tous ses élus pour s'asseoir avec lui à la fête des noces. Une fête qui durera 3 ans. Quelqu'un a déjà fait une fête de 2-3 jours ici? Si quelqu'un l'a fait, il te dira, écoute, j'ai beaucoup dépensé, tellement que les gens, ils ont beaucoup mangé, et je n'ai plus rien maintenant, je suis foutu, je suis fauché. Mais le Seigneur, lui qui prépare une grosse fête de plus de 3 ans, qui va donner à manger, à boire, qui va donner la félicité à chaque âme qui est préparée pour cela, lui, il a toutes les capacités. Il a tous les moyens. Déjà sur cette terre, il nous accompagne sur la vie quotidienne. Il dépose à chaque frère et sœur son attention. C'est ce que nous venons de lire ici, nous venons de chanter. Il est le meilleur des amis. Il n'abandonne jamais ses frères. Il est toujours avec ses frères. Il les accompagne. Il leur donne ce dont ils ont besoin. Même ceux qui sont le plus malheureux, même ceux qui sont dans les épreuves, même ceux qui gémissent dans les douleurs, le Seigneur est avec eux, il sait combien ils sont chers devant lui parce que c'est sa création. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons lu un passage ici très intéressant qui parle des premiers disciples de Jésus-Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Suivez-moi. Une appel et une mission. Suivez-moi. C'est comme le Seigneur qui arrive devant toi, tu es en train de faire ton business, dans tout ce que tu fais, tu es dans ton restaurant en train de servir des clients, par exemple, et le Seigneur te dit, halte, suis-moi. Laisse ce que tu es en train de faire et suis-moi. Je vais te faire celui qui va aller servir mon peuple. Tu vas rester en train de te poser des questions, mais et mon travail alors? Et mes rémunérations, et ma vie, et ma famille, et mes enfants, et mon père, et ma mère? Où est-ce que je les laisse? Où est-ce que je vais mettre tout ce monde? Comment ils vont vivre si je ne travaille pas? Ces gens, ils étaient comme nous, ils étaient comme vous et moi. Ils étaient des pêcheurs, c'était ça leur activité. Simon et André, ce sont deux frères. Ils pêchaient dans la mer de Galilée. Ils avaient besoin d'avoir quand même que leur activité puisse progresser, avoir de gains dans tout ce qu'ils faisaient. Le Seigneur, il commence sa mission, il commence son ministère, et la première personne qu'il rencontre, ce sont ces deux-là. Laissez.
suivez-moi. Ils ont abandonné, ils l'ont suivi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il avance, il y a encore un autre père de frères. Cette fois, il s'agit de Jacques et de Jean. La Bible dit qu'ils étaient fils de Zébédée. Et même nous, on connaît que leur papa était Zébédée, alors que les écrits sont là. Il leur dit la même chose, de laisser ce qu'ils faisaient. Que faisaient Jean et Jacques? Ils étaient dans la barque avec leur papa Zébédée, en train d'arranger le filet. Le terme arrangé, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient en train de coudre, est-ce que le filet était cassé un tout petit peu, on ne sait pas. Et ils n'étaient pas en train de pêcher, ils étaient en train de coudre, disons, d'arranger leur filet. Et le Seigneur dit, suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné Zébédée avec les tas de filets qu'ils pouvaient arranger étroits, peut-être que ça pouvait prendre peu de temps. Ils ont abandonné leur papa et ils ont suivi le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il leur propose à la place de leur activité? Vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire après? Jean et Jacques pouvaient peut-être se dire, mais notre papa Zébédée alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et nous maintenant, quelle sera notre vie? Ils ne sont pas posés ces questions. Ils ont suivi le Seigneur avec obéissance. Ils ont suivi le Seigneur pour pouvoir se transformer en pécheurs d'hommes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette activité du Seigneur, son ministère, déjà au départ, montre que le Seigneur veut préparer le cœur pour le royaume de Dieu. Il veut mettre les gens d'accord pour ce qu'il a apporté auprès des hommes qui étaient le royaume des cieux, car il dit, je suis le royaume des cieux qui est venu auprès de vous et je voudrais vous en proposer pour que vous puissiez habiter éternellement avec Dieu Tout-Puissant. Peu importe ce que vous faites, peu importe que vous soyez pécheur, peu importe que vous soyez ministre, peu importe que vous soyez professeur, peu importe que vous soyez ouvrier, mais le Seigneur, il propose une chose. Il nous dit, venez, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Et l'appel se met en direction du salut, chers bien-aimés. L'appel, il est pour la vie éternelle. Cet appel n'est pas pour aller nous donner une récompense quelconque. Cet appel n'est pas pour nous donner une rémunération quelconque. Comme le disent certains frères de la prédication, que lorsque on embrasse le Seigneur, on est dans toute la prospérité de la vie humaine. On doit gagner tout ce qu'on veut. Et ce sont des mensonges. Je vous les relate sur l'autel de grâce. Le Seigneur, nous ne le cherchons pas pour que nous puissions devenir riches matériellement. Nous cherchons le Seigneur pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous propose? Il nous dit, d'abord, faites la volonté de Dieu. Tout ce que vous avez besoin vous viendra des surcroît. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il va vous donner cela en termes de bénéfices. Il sait bien que nous ne pouvons pas vivre sans pain. Nous ne pouvons pas vivre sans péché comme ces gens-là. Mais il nous dit, là où nous sommes, là où nous travaillons, ça peut aussi s'expliquer comme une mer de Galilée pour nous. Mais est-ce que le Seigneur qui vient, qui nous a dit, qui nous a appelés dans sa mission, nous faisons comme on fait les apôtres? Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont amené l'évangile aux hommes, pour pécher les hommes. Ben aujourd'hui, peut-être que nous, on vient à l'église, on accepte le Seigneur, on se dit, ah, moi je vais me sauver, pour le reste,
Ça ne me regarde pas. Le Seigneur n'a pas appelé ses 4 premiers disciples, leur disant, sauvez-vous vous-même. Il a dit, venez pour aller sauver les autres à travers la prédication, à travers l'évangile. Il les a appelés dans la mission. Chaque âme, chaque enfant de Dieu est appelé dans la mission du Seigneur. Que fait-il? Écoutez seulement la parole de Dieu. Bénéficier de la bénédiction tout simplement, tout seul, égoïste. Que fait-il? Il reste tout simplement celui qui écoute et ne jamais parler de ceux qui l'écoutent à l'église. Oui, il y a certains frères et sœurs, ici à l'église, ils sont des bons enfants de Dieu. Je ne parle pas d'ici seulement. Dans beaucoup d'églises, ils sont des gens bien. Ils prêchent bien peut-être aussi. Mais lorsqu'ils arrivent dans un coin, on les connaît par un autre nom. Chez lui, il n'y a rien de la chrétienté. Il n'y a rien de fils de Dieu dans ce milieu-là. Il passe toute la semaine comme un athée. Et le dimanche, il se prépare, c'est la première personne qui arrive à l'église, c'est celui qui prend d'abord la place, c'est celui qui prie. Lorsque vous les voyez prier, vous dites, ah, ça, elle ressemble comme à Anne, qui est allée chercher l'enfant à l'église, entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant la semaine? Elle est tout autre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas être en même temps des brebis et des boucs, car les 2 animaux qui sont représentés dans la Bible seront séparés devant le Seigneur, et le Seigneur prendra le brebis et il chassera les boucs devant lui. Nous avons une part de la mission que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus ne nous demande pas d'être performants pour ça. Ne vous en faites pas. Pierre ne l'était pas. Jean non plus n'était pas performant. Jacques n'était pas performant. André non plus n'était pas performant. Il est allé chercher les gens qui étaient en train de pécher, au lieu d'aller chercher les gens qui étaient des chefs religieux dans les synagogues. Chers bien-aimés, vous pouvez comprendre quelque chose? Il y avait des églises qui s'appelaient des synagogues. Le Seigneur pouvait aller justement vers les chefs religieux dans les synagogues. Hé, toi, c'est toi qui fais observer les lois de Moïse. Allez, viens ici avec moi. Allez, tu vas maintenant faire observer les lois de Moïse à tout le monde là extérieur, parce qu'il y a des gens qui attendent. Et il y a des gens qui veulent aussi observer les lois de Moïse. Et toi, tu viens, parce que toi, tu es docteur de la loi. Allez, Nicodème, suis-moi. Et toi, pourquoi il ne l'a pas fait? Il était venu pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent, pour que les boiteux marchent. Il n'était pas venu pour ceux qui étaient déjà dans la conscience de ce qu'ils avaient capté comme message. Nous sommes restés dans la loi de Moïse et nous connaissons, nous observons ça tous les jours. Nous n'avons besoin de personne. Et d'ailleurs, ils ont répudié le Seigneur, ces gens-là. Ils l'ont écouté, ils n'ont jamais accepté. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés. La naissance, c'est celle que le Seigneur veut. Nous sommes nés de sa parole. Nous nous sommes transformés parce que nous sommes devenus de nouvelles personnes. Nous avons accepté le Seigneur et nous avons déposé loin de nous l'ancien Adam. Et nous voulons travailler avec lui parce que nous ne sommes pas performants, mais le Seigneur nous transforme à travers le message qu'il nous donne. Il nous transforme par la parole qu'il dépose sur cet autel de grâce. Ça dépend de quelle manière nous utilisons ce filet-là. Est-ce que nous les utilisons pour, en quelque sorte, prier pour les personnes
oser d'aller vers les autres pour leur dire la bonne nouvelle. C'est ça le filet que le Seigneur nous donne. Priez. Allez vers les autres. Mais faites venir ces autres auprès du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a fait. Suivez-moi. Et ensuite, il a donné la mission. Que vous deveniez des serviteurs. Que vous deveniez des prédicateurs. Commencez d'abord par suivre le Seigneur. L'accepter. Les comprendre. L'entendre. Et ensuite, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher dans la langue que tu connais. Prêche la bonne nouvelle de ta manière. Si tu n'es pas vraiment capable de prêcher, mais fais comme Philippe. Il a trouvé Nathanaël sous un arbre, sous un figuier. Il a dit, tu sais, la personne qu'on disait là, Jésus là, il est là. Est-ce que tu peux me suivre? Ah, mais est-ce qu'à Nazareth, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là? Il dit, viens et vois. Tout simplement. Il a dit, viens et vois. Il n'a pas multiplié de vaines paroles. Parce qu'il sait peut-être que, en disant beaucoup de choses, je ne saurais pas. Mais il a tellement dit, viens et vois. Et Nathanaël est venu, il a vu, et il a suivi le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu 3 fois saint. Le Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste et qui continue toujours à se manifester à travers sa parole et qui nous a transformés pour que nous puissions vivre non seulement de la nourriture terrestre, mais que nous puissions vivre de l'évangile qui est la nourriture céleste. Amen. Amen. Notre prêtre va aussi continuer et la chorale, donnez-nous un beau chant. 200. Merci, cher prêtre, pour cette belle parole édifiante de ce matin. Merci, mes frères et sœurs en Christ. Je suis dans la joie, comme tous les dimanches, de votre présence dans la maison du Seigneur pour venir chercher sa proximité. Je suis spécialement content pour la présence de notre prêtre. J'avais au fait prié, rêvé que notre prêtre était revenu dans la communauté et il nous avait
prêcher. Et voilà, ce matin, il est là. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. La parole de ce matin m'amène à quelques réflexions, quelques questionnements. Ici, pourquoi Jésus-Christ, pour sa première mission, pour le choix de ses premiers disciples, est allé prendre des pécheurs. Et quand je sais que le pécheur, lui, ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire, c'est de préparer les filets, les jeter à l'eau, attraper les poissons, écraser leurs têtes, les jeter dans un panier, aller les vendre ou aller les manger. Et je me suis dit, mais c'est que Jésus veut faire de ses disciples, parce que les disciples de Jésus, c'est ici, comme il a dit, c'est pour pour pécher les hommes. Parce que Jésus veut commencer sa mission. Cette mission, c'est de faire de sorte que les hommes le suivent, que les hommes le suivent et vivent et marchent à son image, deviennent un peu comme lui. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de parallélisme ici avec la pêche des poissons, car gagner les hommes, c'est gagner les âmes, et on les gagne pour la vie éternelle. Tandis que les poissons, ils finissent souvent dans une casserole ou dans une poêle. Et Jésus-Christ ici, je me suis dit aussi, mais pourquoi il n'a pas eu des critères, il n'a pas eu vraiment un cahier des charges, comme le ferait un chef du personnel, directeur des ressources humaines, parce qu'il regarde les compétences, quels sont les mérites, qu'est-ce que ces gens-là ont déjà fait dans la vie. Et ici, le Père nous a bien dit qu'en Galilée, dans cette ville, il y avait des docteurs, il y avait des gens qui connaissaient d'une manière très approfondie les lois de Dieu, la parole de Dieu. Et c'était plus facile d'aller prendre ces gens-là parce que le travail allait commencer directement et le résultat allait être là. Mais lui, il est allé prendre des gens de pécheurs. Et j'ai tout de suite compris que lui, étant que Dieu, Fils de Dieu, et il sait, et il nous voit, comme nous avons dit le dimanche passé, que nous avons dit que Dieu, Jésus-Christ, nous voit, nous connaît très bien, il sait ce que nous sommes capables de faire, et aussi, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme dévouement envers lui. Il est prompt pour qu'il pêche les hommes. Et pour nous aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de dire, mais qu'est-ce que cette parole a vraiment à voir avec nos vies, avec nos foi? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette parole ici? Et cette parole ici, elle nous montre tout simplement que nous avons aussi été appelés par Jésus à travers notre baptême d'eau, le Saint-Seigneur.
À ce moment-là, nous avons tout abandonné de nos vies passées, mais nous avons choisi à suivre le Christ comme le Sauveur, comme la voie qui va nous mener à la vie éternelle. Et nous avons aussi la mission, comme le pécheur ici, de pécher aussi les hommes. Le prêtre l'a bien dit ici, qu'il ne suffit pas seulement de venir le dimanche au service divin, être le plus ponctuel, être le meilleur chanteur et celui qui manifeste vraiment son énorme chrétienté, mais il faut faire ce que Jésus nous demande, c'est de gagner les âmes, pécher les hommes autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons durant nos semaines? Nous avons essayé de gagner les âmes. Est-ce que nous avons fait quelque chose? C'est ça le fond de cette parole que j'ai voulu partager avec vous pour essayer de vous éclairer un peu pour savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a opté pour un tel choix. Parce que nous aussi, en recevant le baptême d'eau, nous étions nulle part. Nous ne connaissions pas vraiment la parole de Dieu. Nous n'avons pas assez d'informations par rapport à ce que Christ représente pour nous ici sur terre. Malgré ça, il nous a choisis. Nous avons eu l'enseignement à travers l'Évangile et nous pouvons vivre comme lui, gagner les âmes, gagner les hommes. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Je remercie ici le prêtre justement parce qu'il a évoqué quelque chose de très intéressant, très important pour chaque enfant de Dieu, le baptême. Parfois, lorsqu'on a été baptisé, et surtout lorsqu'on est petit, parce que nous on baptise aussi les enfants, il y en a qui se posent des questions, mais qu'est-ce que l'enfant a à voir avec le baptême? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de prendre? Chers bien-aimés, le baptême, c'est quelque chose qui nous rapproche du Seigneur. Et le baptême nous met en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême nous amène dans l'assemblée, là où nous préparons l'église épouse. Et dans l'église épouse, au jour du Seigneur, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas d'adultes. Tout le monde sera pris. Chacun en son coin, même pas. Il n'y a personne qui dira, oh, mais où se trouve. Tu n'as même pas ce temps. Car la Bible dit que d'abord ce sont les morts en Christ. Je répète souvent ce terme ici sur cet autel de grâce, parce que c'est ce qui va se réaliser, et c'est ce que dit la Bible. En premier lieu, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront, et en second lieu, pas en second lieu, en même temps, ceux qui sont en vie seront transformés. Parce que le Seigneur, lui, il nous a mis dans cet ensemble, à travers le baptême, il nous a pardonné les péchés originels que nous n'avons pas commis, que Adam et Ève avaient commis. Donc, c'est comme ça que nous, à travers ce baptême, nous avons reçu un appel. Nous étions dans notre mer de Galilée, parfois en train de pécher, ce que nous faisions, en train de travailler. Et là, quelqu'un est venu, il nous a parlé de la parole de Dieu. C'est la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés vers lui, il nous a attirés vers lui, parce qu'il nous a péchés, et c'était sa mission. Et maintenant, cette mission devient maintenant la mienne. Chers bien-aimés, je vais vous dire une chose. Parfois, le pécheur dans la mer, ils peuvent pécher toute la nuit, ils n'ont rien gagné.
Et ça, la Bible le dit aussi. Pierre peut bien nous le raconter peut-être un jour parce qu'il n'est pas vivant. Qu'il faisait aussi des nuits qu'il n'arrivait pas à avoir des poissons. Mais est-ce qu'il avait abandonné des péchés? Non. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne le trouver justement en train d'exercer la pêche. Donc, cela veut dire que quand on reste persévérant, quand on reste tenace dans ce qu'on fait, on aura les résultats. Ça veut dire, nous pouvons prêcher une âme qui n'a rien à voir avec l'Église. Il y en a qui nous disent, allez là-bas avec votre Dieu. Si j'ai toutes ces difficultés, c'est votre Dieu là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il existe. Et il y en a qui te disent, mais je ne connais pas Dieu, c'est quoi Dieu? L'homme est venu, hier on disait avec Edwin d'ailleurs, qui nous a fait dire que l'homme est venu, je ne sais pas de quoi. Et il y en a qui te diront, mais écoute, moi, je n'ai pas le temps. Je dois m'occuper de ma famille. Ces histoires-là des associations, d'aller prier. Vous allez là-bas, après on commence à vous raqueter de l'argent. Les gens pensent que dans les églises, ce sont des petites associations où les gens vont aller chercher l'argent à gauche, à droite dans des poches des autres pour constituer une fortune. Nous sommes ici, je suis sur l'autel de grâce. L'église ne me paye pas. L'Église ne nous paye pas. Nous travaillons comme vous. Nous gagnons notre vie comme vous. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous contribuons pour que l'Église évolue. Et nous contribuons pour que les âmes qui viennent puissent trouver de la place, puissent trouver de la bonne ambiance dans l'Église et puissent avoir la parole de Dieu. C'est ça notre rôle. Et qu'est-ce que nous gagnons? Le Seigneur avait répondu à cette question à un disciple qui lui avait dit, nous avons tout abandonné, nos activités, nos familles, nos femmes, nos enfants, mais qu'est-ce que nous gagnons après? Puis il dit, vous avez vos noms qui sont inscrits dans les livres de vie. Vous avez vos noms qui sont inscrits dans les livres de vie. Vous êtes sur le chemin de la vie éternelle. Vous êtes en train de gagner, c'est là petit à petit, vous avancez vers la vie éternelle. Car la vie que nous avons ici sur cette terre, qui ne dure que pour certains un jour, pour les autres 100 ans, pour les autres encore qui veulent encore rester 100 ans, 100 quoi, je ne sais pas, ils peuvent aller jusqu'à 120, mais à quoi bon d'aller jusque-là, tu deviens comme je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'au ciel, il est compté le temps? Non, il est compté, le temps est compté éternellement. Éternellement, c'est infini, dans l'infini. Vous voulez vivre mieux ici sur cette terre, de quelques années tout simplement, et perdre l'éternité? Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous travaillons pour notre éternité. Nous ne travaillons pas pour la petite vie que nous avons sur cette terre. Et lorsque nous prêchons et que quelqu'un nous a refusé, ce n'est pas grave. On avance, on prêche l'autre, on avance, on parle à l'autre, notre résurrection. Pour cela, je demande à tout le monde de chanter le chant 69. Je sais que c'est un chant un peu dur, mais on va essayer un peu de commencer à chanter comme ça. Le chant 69 pour la repentance. Jour des
Nous nous levons, chers bien-aimés, pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Moumandon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Père de toute gloire, nous te remercions en ce moment précis pour ta bienveillance envers nous. Merci pour la parole que tu nous as donnée, Père d'amour. Merci pour l'appel que tu nous as fait. Et tu nous as dit, venez, suivez-moi, et je vous ferai de pécheurs d'hommes. Nous sommes notre Dieu Tout-Puissant aussi dans ces chemins pour chercher les âmes et pour les amener vers toi, pour les attirer vers toi, afin que ces âmes puissent être sauvées le jour du Seigneur. Merci pour cette mission que tu nous dotes. Donne-nous la force de le faire avec beaucoup de dévouement. Maintenant, Dieu d'amour, tu as pardonné nos péchés. Nous te remercions pour cela aussi. Et tu as rendu ces lieux dignes que nous puissions nous approcher pour la Sainte Seine. Merci pour cela. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvrez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Chers bien-aimés, pour la Sainte Seine, nous avons choisi les chants 101. Et la communauté est invitée à participer à la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen.
soigne. Et parfois, nous nous posions des questions, mais qu'est-ce que notre prêtre va advenir? Et parfois, certains dans leur coin laissaient couler aussi le larmes. Et toi, tu nous démontres aujourd'hui que tu es plus grand que tout, que tu es capable de changer la cour des choses, que tu as la force que personne n'a, que tu as la décision, la dernière et la finale, celle qui donne la joie à chaque âme et à chaque personne. Encore une fois de plus, cela nous a donné la foi, cela nous rassure, cela nous motive et cela nous enthousiasme pour que nous puissions continuer toujours à croire à toi, notre Dieu Tout-Puissant. Car parfois nous avons aussi besoin de voir cela, parfois le monde a besoin de voir ça pour croire. Maintenant tu béniras toute la communauté, tu béniras tes enfants, tu béniras aussi notre prêtre et sa famille. Et nous osons croire que tu vas continuer l'élan de sa guérison jusqu'à ce qu'il revienne sur cet autel de grâce pour qu'il enseigne tes enfants et ton assemblée. C'est ce que tu lui as donné comme mission. Nous prions aussi pour tout ce que nous avons à organiser dans cette communauté. Dieu d'amour, le temps s'empresse. Donne-nous la possibilité de pouvoir faire cela avec ton aide, afin que tout se mette en place et que nous puissions donner la joie à tous ceux qui viendront dans notre communauté. Nous prions pour tous les enfants de Dieu, nous prions pour toutes les églises, nous prions pour l'apostolat et l'autel de grâce, où toi tu te manifestes à chaque fois. Bénis chaque âme, bénis chaque frère et sœur, bénis aussi les offrandes qui t'ont apportées dans ta maison, bénis aussi les programmes que nous avons ici dans notre communauté. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole, Père, et exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.